Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité financière et boursière en direct sur TV Finance et Boursorama. Et pour ce vendredi 8 février, voilà le programme de l'émission. On refait la semaine économique avec Nathalie Janson qui est professeure à Neoma Business School. Puis Rodolphe Vial, le fondateur d'ABC Bourse, nous commentera l'ouverture du CAC pour voir comment se profile la journée en plateau. La synthèse hebdomadaire d'Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Et enfin, parole de dirigeant spécialiste d'Internet aujourd'hui et récent acquéreur de l'extension .best, Cyril Frémont sera en plateau pour nous parler de ses ambitions digitales. Mais tout de suite, un flash info de ce début de matinée. Les relations se tendent encore un peu plus entre l'Italie et la France après la rencontre du vice-président du Conseil italien Luigi Di Maio avec des représentants des Gilets jaunes mercredi. La France a annoncé hier le rappel de son ambassadeur basé à Rome, ce qui est un très mauvais signe diplomatique. Le Quai d'Orsay se justifie. Les dernières ingérences constituent une provocation supplémentaire et inacceptable. Elles violent le respect que se doivent entre eux les gouvernements démocratiques et librement élus, souligne la porte-parole du ministre des Affaires étrangères. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, s'est dit prêt à rencontrer Emmanuel Macron. La Commission européenne a révisé hier à la baisse sa prévision de croissance du PIB de la France en 2019 à 1,3% contre 1,6% prévu à l'automne dernier. Une correction qui reflète celle de la zone euro dans son ensemble, révisée elle à 1,3% au lieu de 1,9%. Baisse qui est attribuée aux tensions commerciales et aux incertitudes liées au Brexit. Mais la Commission cite aussi le mouvement des Gilets jaunes comme ayant contribué à la baisse de la croissance à la fin de 2018. Les mesures budgétaires, y compris celles adoptée à la fin de 2018, de même qu'une inflation plus basse devrait soutenir le pouvoir d'achat, estime toutefois l'exécutif européen, avec comme grande inconnue la confiance des ménages. Et bonne nouvelle pour Total qui a annoncé hier une découverte importante d'hydrocarbures au large de l'Afrique du Sud. Dans une déclaration, le pétrolier précise avoir identifié un gisement de condensat. Il s'agit d'hydrocarbures à l'état gazeux et liquide dans le bassin de l'Outénika à 175 km au large de la côte sud-africaine. Il s'agit d'un gisement qui pourrait représenter un volume d'environ 1 milliard de barils du gaz et des condensats, a commenté Patrick Pouyanné qui présentait les résultats 2018 de son groupe qui sont par ailleurs un peu moins bons qu'espérés par les analystes à cause de la forte volatilité du pétrole. Du côté des marchés financiers, la bourse de Paris a clôturé en baisse jeudi, moins 1,84% à 4 985 points, pénalisé justement par des données macroéconomiques jugées mauvaises et des résultats d'entreprises mitigés. Aux États-Unis, Twitter, qui publiait ses résultats, engrange son premier bénéfice annuel et même s'il fait mieux que prévu, le nombre d'utilisateurs en baisse a déçu les investisseurs. La bourse de New York était dans le rouge, moins 0,87% pour le Dow Jones et moins 1,18% pour le Nasdaq. Ce matin, l'euro se négocie 1,1338 $. Et le Nikkei clôture en baisse de 0,6%. À suivre aujourd'hui, la balance commerciale en Allemagne et la production industrielle en France en décembre. On se retrouve tout de suite.